les activités extra-professionnelles jouent énormément dans la création de réseaux informels. Et puis je pense qu'il y a le sport. Le sport rassemble un peu comme ça, en dehors de l'activité professionnelle. On peut se retrouver au ski, en montagne, en randonnée, etc. Pour discuter avec des gens finalement sur des sujets qui sont peut-être aussi des sujets professionnels. C'est vraiment quelque chose qui est dans l'ADN de Grenoble et de ses acteurs, c'est-à-dire que lundi matin au café, on parle peu cinéma, mais on parle beaucoup de la qualité de la neige, ça c'est certain. Quand on a une activité commune, notamment la montagne, ça rassemble énormément et ça livre, les gens s'ouvrent beaucoup plus. Les idées et les bonnes idées et les bonnes rencontres, elles se font aussi bien dans le milieu personnel et de loisirs, j'ai envie de dire, que professionnel. On se rencontre au marché de Sainte-Claire-et-Halles, sur les pistes le week-end, et ça crée quand même des liens forts au niveau interpersonnel qui nous permettent de dire tiens, je connais machin, il a travaillé sur tel problème à tel moment, tu pourrais le contacter. Et on a vraiment un tissu de relations fortes et compétentes. Il faut cultiver cette sérendipité, c'est-à-dire le fait de pouvoir au hasard rencontrer une personne d'un autre milieu qu'on n'a pas l'habitude de concentrer. À force en fait d'être en vase clos, il peut y avoir vraiment ce qu'on appelle une myopie d'innovation. Et donc c'est très important d'avoir une ouverture quand on est un cluster même puissant comme ça, un territoire puissant et innovant, une ouverture vers des liens externes. Ce qui est important pour Grenoble, c'est que Grenoble est connecté à la fois au niveau régional, au niveau national, au niveau européen et au niveau international. On travaille en couplage extrêmement étroit avec toutes les entreprises de la région, mais nos relations sont nationales et internationales. Les grands instruments qui jouent un rôle déterminant, ils n'arrivent pas ici par hasard. C'est le résultat d'opérations, de lobbying, de construction de réseaux, des réseaux locaux bien sûr, mais surtout des réseaux qui sont tissés à l'extérieur. Grenoble est composé d'industries qui ont des dimensions internationales et qui sont ancrées dans des écosystèmes très variés. Mais on a cette chance d'avoir ce brassage permanent qui alimente beaucoup et qui rend cet écosystème aussi riche. D'acteurs qui sont venus de l'extérieur pour s'insérer, s'intégrer dans ce tissu qui fait la diversité des innovateurs et des entrepreneurs du territoire. On a de forts courants qui critiquent aussi ces dimensions technologiques. On est face à des enjeux aujourd'hui planétaires, globaux, où la question de savoir si la technologie sera la solution ou si c'est le problème. On est sur un territoire qui a toujours été ouvert sur l'innovation, mais aussi sur tous les autres sujets, socio-culturels, économiques, politiques. Des espaces qui sont faits pour que les différentes approches se croisent et que les différentes catégories de la population aussi se croisent, se rencontrent, se confrontent aussi. La dimension de la confrontation, elle est aussi partie intégrante des capacités de renouvellement d'un territoire.